là encore, un redoublement. C'était très humiliant. C'était le reflet d'une certaine incapacité intellectuelle à réussir un parcours scolaire quand même pas très ambitieux. Quand j'ai mon DUT en poche, je trouve sans trop de difficultés un boulot. Je deviens monitrice éducatrice. Après, je suis adjointe dans un centre social. Enfin voilà. Et puis, je finis par être embauchée dans une mairie où je suis adjointe du service éducation. Donc, du coup, on me confie en partie l'animation des temps périscolaires et de la restauration scolaire sur 14 groupes scolaires. Moi qui ai été super malheureuse à l'école, il faut absolument que par tous les moyens, en tout cas là où je peux interagir, faire en sorte que les enfants soient contents de venir, quoi. Je me rappelle que pendant ce BEP, j'ai fait un stage dans une maison de retraite, super maison de retraite, mais où je me rappelle aussi que les gens n'étaient pas forcément dans le choix d'y être. Et du coup, je me dis, moi, j'aimerais bien travailler sur cette notion de choix. Ce qui m'anime et ce qui me fait me lever le matin, c'est d'aider les gens, quoi. Je m'engouffre là-dedans. Et donc, mon associé, qui lui est un vrai entrepreneur, me dit, écoute, Daphna, on monte une SARL et je m'embarque avec lui. Mon travail, c'est vraiment de travailler avec les partenaires sociaux du département en synergie pour accompagner des gens à domicile qui, sans cela, ne pourraient pas rester vivre chez eux. Et vraiment, c'est un travail social très, très fort, quoi. J'ai créé un tout petit organisme qui s'appelle Logiformation, qui est un organisme dédié à la formation des auxiliaires de vie qui bossent avec moi. Voilà, écouter les demandes des personnes qui composent mon équipe et de mettre en place un programme qui correspond à ce qu'elles ont envie de découvrir. On les accompagne aussi dans l'obtention du diplôme qu'elles méritent depuis très longtemps. Et je n'ai jamais aidé autant de personnes que depuis que je suis devenue patron. Je trouve ça quand même fou.